Hello, coucou, nous voici, nous voilou. Je crois que je suis en ligne. Je ne sais pas évidemment si vous m'entendez, si vous me voyez. Je vais attendre que vous arriviez pour avoir des commentaires sur le son, sur le fait que vous me voyez en live, en direct. Vous êtes nombreux, évidemment, à nous regarder en différé. Alors, je vais d'abord me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Danielle Gourevitch et je suis la femme de vos rêves. En fait, j'aide les gens à réinventer leur vie grâce aux rêves qu'ils font la nuit. Je les aide à lancer un défi à leurs rêves. Et en fait, je suis experte en analyse de rêves et auteur d'un dictionnaire. Et ce dictionnaire s'appelle Avec le rêve, une vie de rêve. Il est en 2 tomes pour avoir toutes les lettres de l'alphabet. On peut le trouver sur mon site internet. Je vais vous mettre les références de mon site internet en attendant votre arrivée. Le voici, je pense. En fait, ça, ce sont les références pour me contacter, pour avoir des renseignements quant à mon dictionnaire. C'est un ouvrage qui vous permet une gymnastique de l'esprit et grâce à cela, vous pourrez devenir autonome en interprétation de rêves, de vos rêves. En fait, vous n'êtes pas encore nombreux, mais je vais entrer dans le vif du sujet bientôt. En fait, nous allons parler des rêves qui pourraient vous inspirer. Avant cela, si vous avez en fait, je vois que lentement vous arrivez. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Qui est déjà en direct avec moi pour avoir un petit commentaire, un petit bonjour, un petit bonsoir, un petit like, si tout va bien, un petit pouce, un petit cœur, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Si vous ne voulez pas écrire dans le chat que vous êtes là avec moi pour vos rêves. Pour vos rêves. Aujourd'hui, on va parler d'inspiration en rêve, de la créativité qui nous vient grâce à nos rêves, qui vont nous sortir peut-être du marasme, des choses qui ne vont pas dans la vie, qui vont peut-être vous inspirer à devenir écrivain, musicien, chimiste, qui sait. Je sais, on n'est pas des génies, mais peut-être que grâce à vos rêves, vous allez avoir des inspirations. Delphine, bonsoir. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu me vois bien? On t'entend bien, on te voit bien, merci beaucoup. Damien, bonsoir. Je suis contente que tu es là parce que c'est toi qui as demandé cette thématique. Je n'ai pas oublié, Damien. En fait, tu m'avais parlé d'un rêve où, si tu vas me dire si je me trompe parce que je ne l'avais pas retrouvé, on a un groupe Réinventer votre vie grâce à Réinventer votre vie grâce à vos nuits, tour sur vos rêves ici. On y dépose ses rêves et Damien avait déposé une idée à partager avec vous, un thème, une thématique de rêve. Et en fait, si je n'avais pas retrouvé ça, j'avais cherché, mais je crois que tu avais eu un enseignement philosophique, tu transmettais un savoir philosophique que tu n'as pas dans la vie et tu m'avais posé des questions à ce sujet-là. Dis-moi si je suis dans le juste, dans le vrai. Et alors, ce que je vais vous demander, en attendant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous avez reçu déjà des inspirations grâce à vos rêves? Est-ce que vous avez déjà eu des idées que vous avez pu élaborer grâce à vos rêves? Est-ce que vous seriez intéressé à être inspiré par vos rêves? Et en fait, par rapport à ça, oui, c'est ça. OK, c'est top. Donc, je suis dans le juste, OK. Et ce qui me ferait plaisir, c'est si vous avez des idées, des thématiques que vous voudriez que je développe au sujet de vos rêves. D'accord? Là, je suis en train de me poser des questions. De quoi est-ce que je vais parler? C'est pas évident. Je me dis, est-ce que j'ai peut-être déjà fait le tour du sujet? Ou alors, vous avez des thématiques qui vous feraient plaisir. Je vais les travailler et je vous les présenterai au sujet de vos rêves ou des rêves en général, évidemment. Que ce soit, je ne me rappelle jamais de mes rêves, que ce soit les sortes de rêves, je ne sais pas, des envies que vous auriez par rapport à vos rêves. Dites-moi ce que si vous avez des idées, vous pouvez les déposer ici dans les commentaires ou bien par la suite dans notre groupe Réinventer votre vie grâce à vos nuits tout sur vos rêves ici, ou alors sur la page Réinventer votre vie grâce à vos nuits dans les commentaires de la vidéo si vous avez des envies, puisque nombreux d'entre vous me regardent en différé. Si vous avez envie que je développe des thématiques au sujet de vos rêves, n'hésitez pas à me donner des idées et je vous les présenterai avec plaisir. Est-ce que maintenant, si j'entre dans le vif du sujet,
Est-ce que vous savez pourquoi Schubert veillait à ce que ses lunettes soient vraiment sur son nez au moment d'aller s'endormir, au moment de basculer dans le sommeil? Il veillait vraiment à ce que les lunettes soient en place et il pouvait aller dormir. Est-ce que vous avez une idée dans le chat? Pourquoi? Pourquoi veiller à mettre ses lunettes pour aller dormir? Je vous attends. Là, vous ne me parlez pas de thématique, là, vous ne me parlez pas de vos envies. Et est-ce que vous avez une idée au sujet de Schubert? Delphine, Damien, ou bien ceux qui sont là et qui ne m'écrivent pas? Mais maintenant, pourquoi et comment est-ce que je vais faire ça? En fait, je vais vous donner je vais partager avec vous aujourd'hui des tas d'exemples de rêves qui ont inspiré certaines personnes et qui ont donné des créations formidables. Oui, rêve égale chimère ou illusion, ou réalité, à quel point se fie à ses rêves. Pas mal. Je vais essayer d'élaborer cela, voir si j'ai toute une thématique. Oui, je peux vous donner des tas d'exemples où on pourrait croire qu'on est dans une illusion, or, à quel point se fie à ses rêves. D'accord, c'est une bonne idée, Damien. Delphine, pour bien écrire son rêve quand il se réveillait. Pour bien écrire son rêve quand il se réveillait. Qui se réveillait, Delphine? Pour bien écrire son rêve quand il se réveillait. Ah, Schubert. Schubert, pour bien écrire, oui, oui. Pour Schubert, c'était un musicien. Pour ne rien, bravo Delphine, pour ne rien perdre. C'est pas pour bien écrire son rêve. C'est pas pour bien écrire. C'est pour ne pas perdre quelque chose par rapport à Schubert, oui, ok. C'est pour ne pas perdre quelque chose de son inspiration. Il reçoit une inspiration en rêve. Et si, au moment du réveil, il cherche ses lunettes et il les met sur son nez, il craignait de perdre une partie de son inspiration venue pendant son sommeil, pendant qu'il dormait. Donc, il veillait vraiment à dormir tellement il trouvait précieux ce qu'il recevait en rêve. Comme quoi, on peut recevoir des inspirations. Et je sais, on n'est pas tous des génies. Or, vous allez voir, il y a des rêves qui vont vous parler. Il y a quelqu'un qui m'aime avec un petit cœur et ça me fait plaisir. Il y aura des rêves, en fait, qui aiment les rêves, qui aiment vos rêves, évidemment. Donc, il y aura une idée là-dedans de pourquoi est-ce qu'on veille à mettre ses lunettes. Ce qui veut dire qu'on perd une partie de son inspiration des rêves. Et ça, j'en parle quand on veut apprendre à se rappeler des rêves, que ce moment où on se réveille le matin, ce petit moment au moment où on se réveille, pour ne pas repartir dans des idées ou dans des recherches de quelque chose, son papier, sa feuille, où est-ce que je pourrais inscrire mon rêve, les lunettes de Schubert étaient bien en place. Et en fait, comme les rêves nous inspirent et que je vais avoir évidemment des exemples à vous donner, vous pourrez peut-être vous en inspirer pour vos rêves. Comment le conscient peut influencer l'inconscient et du coup nos pensées influençant notre inconscient nous fait rêver de scénarios qui ne sont pas réels. Excellente thématique aussi. Formidable, Damien. Je vois que tu es créatif, c'est génial. Mais nous propose un scénario qu'on attend. Mais nous propose un scénario qu'on attend. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais nous propose comment le conscient peut influencer l'inconscient et du coup nos pensées influençant notre inconscient nous fait rêver des scénarios qui ne sont pas réels, mais nous propose un scénario qu'on attend. Ok, c'était la suite de ce que tu me demandais dans la thématique au sujet des rêves. C'est bien, il y a déjà des thématiques proposées. Si vous avez, si vous rêveurs, en dehors de Damien, si vous avez des envies que je vous parle, des sujets dont vous voudriez que je vous parle au sujet de vos rêves, n'hésitez pas à me donner des idées. On a parlé de Schubert. Maintenant, comment ça va se passer? La présentation ici du direct ou du différé ne va pas être bien longue. Mais en fait, je vais vous donner des exemples qui vont pouvoir vous inspirer. C'est valable pour ceux qui n'ont pas d'idée sur leur vie et qui sont dans le flou le plus total. Et qu'est-ce que je vais faire de ma vie? On est en pleine remise en question au niveau professionnel ou au niveau de ma vie, etc. Vous n'avez pas d'idée. Les rêves peuvent vous inspirer. Et si vous êtes en recherche par rapport à quelque chose que vous élaborez, ou bien une recherche scientifique, une recherche de quelque chose, Eureka, le rêve peut vous donner une réponse. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Rien que le fait de parler des rêves. J'ai déjà eu des témoignages comme quoi
ça fait ressurgir tous vos rêves et la mémoire des rêves vous revient parce qu'on parle ici des rêves. Donc, en fait, parler d'inspiration en rêve, ça va vous donner peut-être des idées qui vont surgir. Et vous allez vous rappeler de vos anciens rêves, vous allez peut-être pouvoir en faire quelque chose. Pas de tous, parce que vous allez me dire, on n'est pas tous inventeurs de la structure de l'atome ou de la pénicilline, du courant alternatif, électrique et alternatif, les ondes hertziennes. Tout ça, ça vient des rêves des inventeurs. OK? On n'est pas des génies, pas de problème. Je vais vous donner des exemples comme ça et je vais vous donner des exemples comme ça qui vont pouvoir vous inspirer. Certains oui, certains non, mais laissez dormir cela, et c'est bien le cas de le dire, laissez dormir cela, et vous allez voir ce que ça va vous donner. Je vais vous donner juste des exemples de mes rêves d'abord. Ça va peut-être pas vous inspirer, mais ça va vous donner une idée comment je les ai gérés. En fait, vous pouvez bien vous imaginer que à l'école, au cours de géographie, je n'étais pas une lumière. Pourquoi? Une rêveuse comme moi, qui est plutôt dans d'autres mondes et d'autres sphères, le cours de géographie, bien terre à terre, je n'étais pas un génie et mes notes n'étaient pas brillantes. Or, un jour, jeune encore, mais bon, bien après le temps de l'école, mais jeune encore, je fais un rêve et je rêve de toute la carte de l'Italie dans les moindres détails. Et toute la carte de l'Italie, je suis allée vérifier après, toute la carte, donc la forme, les villes, et avec une ville en dessous de la botte, dans le bas, qui s'appelle Metaponte. C'est le rêve. Et je me lève le matin. J'ai rêvé de l'Italie dans ses moindres détails dont je n'ai absolument pas conscience dans la vie de tous les jours, avec une ville qui s'appelle Metaponte. Et alors, je suis allée me renseigner sur cette ville. J'ai vérifié la carte de l'Italie, évidemment, et j'ai trouvé que cette ville existe. Je n'en avais pas du tout connaissance ou conscience. Est-ce que c'est une réminiscence d'une ancienne vie où j'étais un génie de la géographie, ou bien c'est juste un message de mon âme qui en sait beaucoup plus que moi? Mais que veut dire ce rêve? Comment ça se fait que je rêve de toute la botte de l'Italie et que j'étais pas terrible, on va dire, à l'école au niveau des cours de géographie? Metaponte, je me suis renseignée, ça veut dire au-delà du pont. Metaponte, au-delà du pont, au-delà de la rive. Donc, au-delà de la rive, au-delà du sens, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, de l'au-delà? La botte, mais qu'est-ce qui me botte de faire? C'est d'aller rechercher l'essence cachée, de traverser la rive, d'aller voir de l'autre côté des choses. Et j'ai pris ce rêve dans le sens où un encouragement à faire ce qui me botte. OK? À savoir ce que je fais avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ma manière d'avoir interprété cela. Si vous avez encore une idée, elles sont les bienvenues. J'ai rêvé aussi d'un parapluie, un truc, je me rappelle plus trop la forme, un truc très spécial qui n'existe pas, une sorte de parapluie, mais très, très automatique avec, un truc à breveter quoi, un truc pour un parapluie à vraiment une idée de génie pour, quelque chose qui servirait sous forme de parapluie. Je n'en ai rien fait, j'ai jeté ce rêve à la poubelle, je n'en ai rien fait. J'ai encore fait 2 autres rêves. Un rêve, est-ce que, Damien, tu m'écris quelque chose. Est-ce que ce qui se dit dans les rêves peuvent être à prendre en compte ou pas? C'est-à-dire, ce qui est dit n'est pas à prendre au pied de la lettre. Attends, attends, patience, Damien. Voilà, et tu vas recevoir la réponse peut-être maintenant, oui ou non, parce que je n'ai rien pris au pied de la lettre par rapport au parapluie. Et la carte de l'Italie, c'était pas au pied de la lettre dans toutes les villes de l'Italie, mais voilà ce que j'en ai fait. C'est super intéressant ton interprétation. Je reste souvent sur le concret de mes rêves, mais ne les interprète pas plus loin. Mais c'est à ça que je veux t'amener, Delphine. Et c'est sûr que ça va m'aider. Surtout, alors Laure, Baruch, bonjour, André Laure. Surtout que la forme de l'Italie sur la carte ressemble à une botte. Oui, absolument. Donc je me suis dit, c'est ce qui me botte peut-être. Oui, mais voilà, ça m'est venu comme ça par après. J'ai fait un rêve où je récitais une chanson qui est une prière, ok, en hébreu, et qui s'appelle Kol Nidre. Kol Nidre, je la connais ô combien, je connais la musique, mais je ne connais pas les paroles. Je connais le sens des paroles, mais ô combien je ne connais pas. Je l'ai chanté de A à Z. Je l'ai chanté de A à Z.
C'est une prière qui se chante, qui se récite le jour de la fête du Grand Pardon. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cela. Et en fait, c'est une prière qui demande d'annuler, que j'annule tous les vœux que j'aurais émis et que je n'aurais pas réalisés, tous les engagements que j'aurais faits. Voilà, je vais maigrir de 30 kilos cette année. Et comme en fait, la fête du Grand Pardon, c'est autour de la nouvelle année juive. En fait, c'est le moment où on s'engage aux choses. Effectivement, c'est une grosse remise en question, cette fête-là, pour être inscrit dans le livre de la vie. Et donc, on repart sur le cycle d'une année. Donc, c'est annuler tout ce qui n'a pas été finalisé pour l'année qui précède. Et en fait, et qui ne me conviendrait peut-être pas l'année suivante. Et ce rêve m'a juste amené la réflexion, qu'est-ce que je souhaitais de pas top pour moi? Est-ce qu'il y a peut-être un souhait qui n'est pas, est-ce que c'était peut-être un signe qui disait, annule ça, réfléchis à ce que tu as souhaité ou tu t'es engagé et qui ne te conviendrait pas pour cette année, ou bien qui serait regrettable, irréalisable. Donc ça m'a amené cette question-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et en dernier, c'était il n'y a pas tellement longtemps, il y a peut-être 2 ans, j'ai chanté aussi toute une chanson que mon papa me chantait quand j'étais petite fille. Et en fait, cette chanson enseigne. C'est l'enseignement des lettres hébraïques. Il faut chanter comme ça, il faut écrire comme ça, les enfants. C'est le maître qui enseigne à ses élèves, c'est une chanson pour enfants. Et en fait, ça m'a donné l'envie, ça m'a donné la pulsion de repartir dans les études de Kabbale dans lesquelles je plonge depuis avec une passion extraordinaire. Voilà, ça ce sont les exemples personnels. Mais Damien, tu vas voir, je vais te donner réponse par rapport au fait que c'est toi qui comprendras. Tu comprends un peu la mécanique des gens qui ont été inspirés par le rêve et peut-être que c'est ça la réponse à ta question. Donc maintenant, je vais vous donner des exemples et ce sera juste ça aujourd'hui, c'est pas plus que ça. Je vais vous donner quelques exemples de rêves qui ont inspiré pas mal, qui ont inspiré beaucoup et qui nous ont apporté à nous sur la Terre aussi beaucoup de choses. Alors, pour ne rien oublier, parce que j'avais tout noté, voilà, d'abord Hippocrate. Hippocrate a laissé un témoignage qu'il s'inspirait autant des rêves de ses patients que de ses rêves, autant pour établir un diagnostic que pour poser le traitement, donner un traitement. Il s'inspirait des rêves. Donc, il a laissé trace à ce sujet-là. Vous allez me dire, je ne m'appelle pas Hippocrate et je ne suis pas médecin. Pas de problème. Je vais vous donner des exemples qui vous conviennent et des exemples qui ne vous conviennent pas. Mais vous allez voir comment est-ce qu'on joue avec ces rêves par rapport à ça. Et c'est ça qui vont vous donner peut-être une inspiration créatrice après. Donc, ça va être un peu de tous azimuts par rapport à la manière d'utiliser un rêve. Je vous donne l'exemple de Frédéric Banting. Frédéric Banting a en fait eu l'idée de l'insuline contre le diabète. Il se posait la question comment guérir cette maladie qu'est le diabète et il a eu l'idée en rêve. Et grâce à son rêve, aujourd'hui, tellement de gens ont été traités et sont traités avec de l'insuline et c'est juste arrivé en rêve. Alors, ce rêve est arrivé comment? Il était en recherche de solutions. Donc là, ce rêve lui a donné une solution, pas une inspiration créatrice. Son rêve lui a donné une solution. Donc quand je me pose une question, mon rêve m'apporte une solution. Quand je suis dans un tracas, mon rêve me donne une solution. Donc la solution lui est apparue en rêve. C'est quand même extraordinaire parce que c'est tellement valable. Est-ce que vous vous rendez compte que grâce à un rêve de l'insuline, c'est extraordinaire puisque ça marche. C'est extraordinaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors maintenant, Google. Google, c'est Larry Page et Sergey Brin qui ont eu l'idée et l'envie de télécharger tout le web entier sur un ordinateur. Et en fait, comment est-ce que leur idée a été conçue? Ça a été conçu grâce au rêve de Larry quand il avait 23 ans. En fait, il a passé une nuit entière après avoir fait un rêve. Il a passé une nuit entière à noircir des pages et des pages de notes sur le rêve qu'il venait de faire. Et il était convaincu que ça allait fonctionner.
Il était convaincu, donc il a pris toutes les idées qui ont surgi dans son rêve, il a noirci des pages, il a compris, il a noirci des pages et il a conçu ce qui allait fonctionner. Il a attiré à lui, il a engendré la loi de l'attraction. Si vous avez déjà entendu parler de loi d'attraction, c'est à peu près la même chose que ce dont on parle en physique quantique, qui est l'observateur qui devient créateur. J'observe, à force d'observer une pensée, une idée, j'ai quelque chose, l'événement est créé et il arrive. La pensée est créatrice. Et ici, il a attiré à lui le fait que ça marcherait. Il était persuadé, mais c'était Google, c'est pas n'importe quoi. Ok, on n'est pas des génies, mais quand même, je vais continuer. Dans Singer, la machine à coudre. Il y a plusieurs versions quant à Singer, mais il y en a qui disent qu'il a rêvé d'un long cortège de chevaliers en armure. Moi, j'ai eu vent et témoignage qu'il a fait un rêve, en fait. Pour concevoir, il se posait la question par rapport à la couture qui devait évoluer, la manière de coudre devait évoluer. Et il a rêvé d'un tank. Et ce tank entrait dans un mur et il sortait du mur. Et le tank est entré dans un mur et il est sorti du mur. Mais au bout du tank, en fait, il y avait un fuseau et ce fuseau avait un trou, ok? Et ça entrait dans le mur, ça sortait du mur. C'était le rêve. De là est née la machine à coudre. D'un rêve saugrenu, ok? On parle, est-ce que tout ça, c'est de la fantaisie, ça m'invente n'importe quoi, est-ce que c'est la réalité? Voilà une réponse déjà, Damien. Est-ce que ce rêve, et il est quoi? C'est un tank, un fuseau, mur, et de ça est né un rêve. Voilà une réponse à ta question. Je vais te lire encore avant de continuer alors. Le rêve peut donner des solutions dans certains cas, mais les rêves ne peuvent-ils pas nous desservir dans le sens où ce qui nous inspire dans le rêve n'est qu'illusion ou sabotage? Je viens de te répondre. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'on a tendance à trop faire confiance à nos rêves. En tout cas, je pense qu'il est bon de douter. C'est ton avis et si tu sais quoi en faire et si tu sais les décoder, ils sont très incohérents. Et une fois qu'on les interprète bien, je dis bien qu'on les interprète bien, ils retrouvent toute la cohérence de notre vécu. Donc, et ils ont une clé. Et j'ai déjà dit que les rêves étaient un 60e de la prophétie. Je vous avais déjà transmis cela. Il y a des statistiques sur la réalisation des rêves. Et quand ils sont néfastes, ils sont dans des nuits qui ne conviennent pas. Mais sinon, honnêtement, je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de me transmettre. C'est une question d'interprétation. Peut-être que tu n'arrives pas encore à dompter tes interprétations. Quand on décode bien un rêve, c'est comme une lettre. Un rêve que l'on n'interpréterait pas serait comme une lettre que l'on n'ouvrirait pas. Il y a un message à prendre et ce n'est pas une illusion ou du sabotage. Crois-moi bien. Et certainement pas la fin d'un rêve où se trouve la clé. Alors, là, je vous parlais de la machine à coudre. Maintenant, je vais vous parler de la théorie de la relativité d'Einstein. Albert Einstein, vous avez certainement entendu parler de la théorie de la relativité. Dans un rêve, Albert Einstein s'est vu dévaler une montagne en traîneau et de plus en plus vite jusqu'à ce qu'il atteigne la vitesse de la lumière. Et il a remarqué que pendant qu'il dévalait à toute vitesse cette montagne de plus en plus, les étoiles changeaient d'apparence selon la vitesse de mouvement. Les étoiles changeaient d'apparence selon la vitesse de mouvement. Il a observé, il faisait des recherches et il a observé et waouh, il a été inspiré et de là est née la théorie de la relativité. C'est vraiment de ce rêve-là. Maintenant, les romans de Stephen King. Stephen King est un romancier qui est connu pour s'être inspiré de ses rêves dans ses romans et certainement dans celui de Mircea. Ça, c'est l'histoire d'une dangereuse fanatique d'écrivain. Toute l'histoire a été élaborée dans un songe. De son songe, il en a fait un et des romans. Et vous pouvez peut-être juste rêver que vous allez tenir une plume. Ça veut dire que vous allez écrire un jour ou écrivez, prenez la plume. C'est un encouragement qui vient du ciel pour que vous preniez la plume. Mais vous pouvez être inspiré pour vos romans grâce à vos rêves. Qu'est-ce que je vais écrire? Qu'est-ce que je vais écrire? Ben, voilà, par exemple. Maintenant,
Le dernier rêve scientifique, ok, le dernier témoignage scientifique, je vais vous le donner maintenant, parce qu'on n'est pas des génies, on n'est pas des génies, mais quand même, je vais vous donner ce témoignage-là. Le tableau périodique des éléments, ça c'est Dimitri Mendeleïev. Ah, c'est un chimiste russe, en fait. Et il est allé s'endormir, mais dans la pièce d'à côté, ok, c'est pour ça que c'est tout à fait un autre exemple que je vous donne ici, dans la pièce d'à côté, se jouait une musique de chambre. Et il rêve que tous les éléments chimiques de base étaient liés entre eux au thème et phrasé de la musique. Et il se réveille et il couche son idée sur papier que tous les éléments sont liés au thème et aux phrases de la musique, c'est-à-dire qu'il a inventé le tableau des éléments. Et c'est quoi son tableau des éléments? En fait, c'est la base de la chimie moderne. Donc, en fait, ici, une partie vient du rêve, une partie vient de la musique, tout se compile et il crée. Et quelque chose qui marche, qui est la base de la chimie quand même, c'est pas du n'importe quoi, c'est pas fantaisiste. Donc, le rêve a pris les conditions dans lesquelles il était. C'est pour ça que je voulais quand même vous en parler. Alors, Delphine, mon compagnon m'a toujours dit que je devrais écrire des films. Ah, il faut écrire tous tes rêves, tous tes rêves. Il faut rien rater, il faut pas rater une page de tes rêves, parce que parfois c'est incroyablement de la science-fiction. C'est génial. Alors, c'est de la science-fiction, mais une fois que tu vas les décoder, tu vas retrouver toute la cohérence de ton vécu. Mais tu peux prendre le rêve, comme je dis, qu'on prend le rêve à plusieurs niveaux de lecture. On le prend au premier niveau de lecture, c'est prémonitoire. C'est comme ça que ça va se passer, on ne doit pas l'interpréter. Deuxième niveau de lecture, on décode. Là, je vous donne un autre niveau de lecture, celui qui serait à utiliser en dehors du décodage. Et ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas interpréter, mais ce n'est pas la partie à prendre quand on veut être inspiré ou créatif. J'aurais dû te rencontrer plus tôt. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard, c'est le bon moment. Alors, le film Inception, Inception. C'est avec DiCaprio, si vous voyez un peu si vous voyez de quel film je vous parle. En fait, c'est un film qui parle des rêves dans les rêves. Et le réalisateur, c'est Christopher Nolan. Et ça, Damien, tu vas adorer. Parce que Christopher Nolan, en fait, c'est un film qui est justement a été inspiré par beaucoup de rêves. Ici, je donne encore un autre exemple. C'est un film inspiré avec beaucoup de rêves. Et Christophe Nolan est quelqu'un qui est passionné, écoute bien, ouvre les oreilles, Damien, de rêves lucides. En fait, il est fasciné par l'idée de pouvoir contrôler ses histoires en rêve. OK? Il a pris un ensemble de rêves et il en a fait un film. Un ensemble de rêves et il en a fait un film. Tu entends Delphine? Tu peux reprendre tes anciens rêves. Alors, j'imagine que ça aurait pu me guider, mais il n'y a pas de hasard. OK. Qu'est-ce qui aurait pu te guider, mais il n'y a pas de hasard? Il n'y a pas de hasard. Je le crois qu'il n'y a pas de hasard. Alors, Twilight. Twilight, c'est Stéphane Meyer. Stéphane Meyer a écrit une série de livres avec des vampires, des loups-garous, une jeune fille qui aime l'un, qui aime l'autre. Il a rêvé en fait que que deux de ces personnages étaient dans une prairie, un qui a la peau qui brille et la jeune fille en est amoureuse. Et le vampire, celui qui a la peau qui brille, dit à cette jeune fille je veux te sucer tout ton sang parce qu'il était pris d'elle. Et c'est exactement comme dans le livre. C'est exactement comme dans le livre de Twilight. Donc, c'est grâce à un rêve. Alors, les rêves lucides, ben voilà, les rêves lucides, je viens d'en parler. Alors maintenant, Yesterday, Paul McCartney. Paul McCartney a raconté qu'il s'est réveillé avec la mélodie complète de Yesterday. Il se réveille avec cette mélodie et il croit, comme il la connaît au réveil, que c'est une mélodie, une chanson qui existe déjà, ou une musique qui existe déjà. Il était persuadé, il a fait des recherches et il s'est rendu compte que ça n'existe pas. Et c'est comme ça que Yesterday est né, la chanson Yesterday. Alors, on va dire Mozart, c'est pas par hasard, ok? Mozart, c'est peut-être pas par hasard. Alors maintenant, il y a Terminator. James Cameron a eu de la température, il a fait un cauchemar pendant qu'il avait de la fièvre. Encore d'autres conditions pour un rêve. Il a rêvé, dans son cauchemar,
d'un robot qui arrive du futur et qui était en fait un robot tueur. Et dans son rêve, il y a aussi un autre personnage qui a une cuirasse métallique et en fait qui traîne des couteaux de cuisine dans le rêve. Et au lieu de se réveiller et d'aller pleurer chez maman, ben, il en a fait un film, Terminator. Donc, vous voyez ce qu'on peut en faire. Et je vais vous donner encore l'exemple, sauf si vous avez encore des idées, je vais encore vous donner un exemple. Stuart Little, le petit rat blanc, la petite souris blanche. Avant d'être un film, Stuart Little était un livre qui a été écrit en 1945 par Elwyn Brooks. Et ce Elwyn, en 1926, était dans un train et il dormait. Et il a rêvé d'un petit garçon qui agissait comme un rat. Ok, c'est ça le rêve. Et il se réveille. Et il inverse, il a l'idée d'inverser son rêve. Donc, je vous donne vraiment des exemples différents. Il a l'idée d'inverser l'histoire de son rêve et il écrit un rat qui agit comme un petit garçon. Et c'est comme ça que Stuart Little est né. Donc, est-ce que vous voyez, grâce à l'imagination, la création, l'inspiration, ce qui peut vous venir grâce au rêve, au réveil. Donc, c'est vraiment aimer vos rêves. Si vous aimez vos rêves, vous allez voir, vous allez adorer. Que ce soit Tintin, On a marché sur la Lune, 20 milieux sous les mers, d'où est-ce que c'est né? Il y en a un où je n'ai pas de témoignage que ça vient des rêves, mais ce serait intéressant que vous alliez sur Internet, regardez les bandes dessinées, les Simpsons. Et si vous voyez dans les vieux Simpsons, ils ont écrit, mais tellement d'années avant, ils ont inventé le personnage de Donald Trump avec la crinière blonde. Et c'est tellement comparable à la réalité, on peut se poser des questions. Si ce n'est que des rêves, d'où est-ce que ça peut venir, une telle inspiration? Et je crois qu'il y a plusieurs personnages qui ont été retrouvés grâce à ces bandes dessinées. Alors voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous donne envie de vous plonger dans quelque chose? Dites-le moi dans le chat. Est-ce que vous avez encore des questions par rapport à ça? Maintenant, je vais, si vous n'avez pas de questions, j'ai juste envie de vous dire que je vous avais proposé la fois passée dans la dernière présentation, le fait de pouvoir me consulter en ligne et en privé. Je vous offre 20 minutes en ligne. On est sous une formule Skype ou autre. Vous me parlez de ce dont vous souhaitez, ce que vous souhaitez atteindre, vous m'en parlez, quels sont vos rêves, vous me parlez qu'est-ce qui ne va pas, si vous en avez envie, vous me parlez de cela, vous voulez résoudre des rêves, vous voulez parler de vos rêves, et c'est une manière de faire connaissance. Je peux vous recevoir en ligne, c'est offert, vous voyez, si vous n'en avez pas encore profité, c'est une séance offerte, il suffit de me contacter et je vous mets mes coordonnées ici, vous les avez pour me joindre. Alors, en fin de présentation, je vous parle souvent des tableaux des lunaisons. Je ne vais pas vous donner tout le tableau. Je ne vais plus vous donner cela pendant quelque temps. Je vais simplement vous dire que demain, on est le rêve numéro 27. Pour ceux qui n'ont pas encore entendu, c'est selon les énergies de la Lune. Chaque rêve, on lui donne une autre interprétation parce que la Lune a un impact sur l'interprétation de nos rêves. Et depuis la nouvelle lune, demain, on est le 27e jour, demain matin. Donc, ce sera un rêve à effet, des rêves qui amèneront de la joie et qui se réaliseront. Donc, on peut se réjouir de nos rêves. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 7 février. Donc, demain matin, on se réveille avec le rêve numéro 27. Le rêve numéro 1, c'est-à-dire le nouveau cycle de lunaison, ok, nous arrive le matin du 12 février. Si vous voulez avoir le tableau complet des lunaisons quant à l'interprétation de nos rêves, dans le dernier live qui a précédé Noël, dans la dernière présentation, je vous ai donné tout le tableau complet. Il suffit à la fin du différé, vous écoutez en fait tout le tableau, c'est à la fin et vous recevez tout le tableau sur l'interprétation de vos rêves. Si vous avez des questions, si vous ne trouvez pas, faites-le moi savoir. Pas de questions. J'espère que vous serez inspirés grâce aux rêves. Est-ce que vous vous sentez inspiré?
Delphine, est-ce que tu te sens plus inspirée? Est-ce que toi aussi tu te sens plus inspirée, Damien? Je ne sais pas si vous avez des questions. Et sinon, voilà, ça m'a fait plaisir de vous donner cela parce que j'ai envie que vous soyez. Est-ce que vous voyez tout le trésor que nous recevons la nuit? Nous recevons des idées prémonitoires, nous recevons des indications pour nous réaliser, nous épanouir dans la vie, c'est un miroir de soi. Donc, quel niveau de lecture? Psychanalytique, prédictionnaire, si ce sont des rêves qui peuvent vous donner une inspiration, qui vous font rêver. Donc, avec le rêve, une vie de rêve. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon dictionnaire comme ça, avec le rêve. Je ne sais pas dans quel sens, voilà. Non, pour la caméra. Avec le rêve, une vie de rêve. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Les rêves nous donnent une impulsion et nous propulsent dans la vie et nous épanouissent. J'avais envie aussi, donc Damien, je te remercie de m'avoir donné cette idée parce que j'espère vous inspirer. Alors, je vous retrouve, je n'ai pas de questions, c'était très clair, il n'y a plus qu'à expérimenter, à reprendre les anciens rêves peut-être. Notez bien tous vos rêves et suivez vos inspirations, votre côté créatif, vos envies. Si vous avez des questions, des recherches, restez, peut-être que le rêve vous donnera une réponse, une solution. Je sens pas trop moi, je sens plus que les rêves amènent de la confusion. Je viens de t'expliquer tout à l'heure, Damien, je ne suis pas persuadée, mais tu en as beaucoup trop. Je ne peux pas t'interpréter tous les rêves dans le groupe, évidemment. Tu as beaucoup trop de rêves. De temps en temps, je t'interprète certains rêves. Sinon, je suis ouverte à te recevoir en ligne et en privé, et tu le sais. Ou alors achète le dictionnaire. Tu l'as jamais téléchargé, la première partie du dictionnaire qui est offerte. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a un problème d'interprétation de tes rêves, parce qu'ils vont retrouver toute la cohérence de ton vécu. Ils t'amènent de la confusion, mais je ne sais pas ce que tu en fais. Je n'en ai pas de tes témoignages. Donc, on peut se retrouver en ligne. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir. Je vous retrouve dans 2 semaines. Et vous pouvez toujours me joindre dans le groupe Réinventer votre vie grâce à vos nuits. Tout sur vos rêves ici. Il suffit de répondre aux 3 questions de convivialité et vous serez intégré dans notre groupe pour déposer vos rêves. À bientôt mes doux rêveurs. Faites des beaux rêves. Célébrez de la magie de la nuit parce qu'elle va vous donner de la magie dans votre vie. À bientôt mes doux rêveurs. À bientôt.